Bonjour les amis, nous voilà partis pour une méditation, promenade, et je sais même pas ce que je vais dire, je sais même pas quel est l'intitulé de cette vidéo, pour vous dire, il n'y a rien de prévu, tout est improvisé, enregistré tel quel, sans montage, sans correction, et je sais que parmi vous, certains aiment cette petite balade quotidienne. Alors, évidemment, sur ma chaîne, je fais des sketchs ou des vidéos orientées sur l'actualité. Mais cette petite balade, elle est pour prendre de la distance. Elle est toujours là pour prendre une certaine distance. De toute façon, quand je marche seul comme ça dans cette campagne, aujourd'hui un peu triste, humide, vous voyez, la pluie arrive. Il y en a qui se plaignaient qu'il n'y avait pas d'eau. Bon bah là on est pas mal rincé ces jours-ci. Et donc c'est vrai que prendre du recul, comme on dit, c'est une formule qu'on utilise à tort et à travers parfois, parce que c'est comme toutes ces formules, lâcher prise ou tout ça, on les utilise, si vous voulez, un peu facilement, sans considérer la chose, sans la considérer dans sa puissance, quoi. Les phrases ont une puissance et parfois on utilise des espèces de phrases toutes faites comme ça qu'on a entendues, qu'on a lues, puis on répète comme un perroquet, ce genre de choses. Là je ne dis pas comme un perroquet, et je dis bien prendre du recul, oui, prendre le recul tel que ça se fait dans la journée. Parfois il y a des moments comme ça où je suis obligé de marcher pour prendre du recul, et là c'est ce que je fais avec vous. Parce que c'est costaud ce qu'on reçoit. D'autre part, j'ai des personnes autour de moi qui vont pas bien. Il y a une personne que je connais qui normalement est convoquée aujourd'hui pour un éventuel licenciement. Bon, bah, évidemment, je pense à elle. Il y a un autre ami qui se cherche, qui cherche sa place, qui cherche sa place dans ce monde aussi, professionnel. Et c'est compliqué, il y a du vent, hein. Ça va souffler dans le micro. Il y a mon père hier qui m'a appelé, qui me dit qu'il n'a pas le moral, comment s'occuper, comment occuper ses journées. Depuis que ma mère est décédée, évidemment, c'est compliqué, mais je ne peux pas toujours non plus être là pour écouter les lamentations de ce qu'il expérimente, de ce qu'il vit. Il y a un moment donné où chacun gère un peu dans une forme d'intimité ses problèmes personnels et n'est pas obligé non plus d'accabler les autres. Parce que parfois on a soi-même déjà pas mal à porter et on n'est plus en capacité, comme un vase qui est plein, on n'est plus en capacité de recevoir la peine des autres ou les problèmes des autres. Parce que notre propre vase, il est plein. Donc il faut gérer ça aussi. Si on ne gère pas, on coule tous et ça n'a pas d'intérêt de couler. C'est compliqué, vous savez, l'existence humaine, elle n'est pas simple. Les ressorts, les habitudes que l'on a et les récompenses qu'on s'accorde pour essayer de tenir le coup, bah, elles sont multiples et variées en fonction de chacun, évidemment. On aimerait bien, vous savez, j'envoie des vidéos, des entretiens que j'ai aussi. On aimerait bien donner un sens à tout ça. On aimerait donner un sens à cette existence. On aimerait que quelque chose nous éclaire. Pourquoi cette existence est aussi compliquée? Pourquoi
pourquoi il y a autant d'adversité, pourquoi trouver son chemin, trouver sa voie, pour certains c'est simple, pour d'autres c'est compliqué. Pourquoi? Et pourtant, c'est vrai que quand on trouve sa position, quand on trouve sa place, et quand on trouve sa voie, comme on disait autrefois, chez nous on disait trouver sa voie, ça existe toujours. Hein. On a tourné autour de la question, ben vous avez des gens qui par une forme de certaine, par la grâce comme ça de Dieu, je dirais, trouvent tout de suite leur position dans ce monde et s'accommodent de leur position et s'épanouissent dans leur position et vivent dans leur position jusqu'à la mort. Ils ont trouvé leur terrain, ils ont trouvé leur place, puis vous en avez d'autres qui galèrent des années, toujours à côté de la plaque, toujours... Bah tiens, on va intituler cette vidéo « Trouver sa place dans la société ». Voilà, ouais, c'est un bon titre ça, bien accrocheur. Parce que beaucoup se sentent concernés, surtout qu'on ne s'épanouit plus du tout dans nos métiers administratifs, informatiques et tout. Je sais que beaucoup sont à la recherche de leur place. Alors vous avez des alternatives qui sont parfois proposées et les gens se disent bah tiens, je vais profiter de cette crise financière pour changer de vie. Alors j'entends des jeunes qui sont déjà fatigués de la société à 20 ans et qui se disent bah je vais partir en van. Sauf que partir en van, la van life, c'est une mode. Donc en fait il n'y a pas d'originalité à envisager un tel projet. C'est simplement qu'on est influencé par des vidéos, par des sujets qu'on a vus à droite à gauche, des discussions entre jeunes. Ah, je vais acheter un vieux van et je vais partir à l'aventure, je vais voyager. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est réellement un projet personnel ou est-ce que c'est l'influence d'une mode qui nous détermine dans ces cas-là? C'est bien de se poser la question. Parce que je sais que chez les jeunes, beaucoup se posent la question de leur place, de leur vocation, de ce qu'ils doivent faire. Et puis vous avez toutes ces méthodes alternatives qui se sont développées. Naturopathie, j'ai un ami qui est intervenu sur cette chaîne pour parler de sa vision de la naturopathie, qui essaie de lui-même trouver sa place. Est-ce qu'il la trouvera dans un milieu en perpétuelle évolution, changement? Les naturopathes se sont fait pic-pic, donc déjà on voit que il y a une couille dans le système parce que quand vous voyez des naturopathes qui se font pic-pic, vous dites non, là il y a une forte contradiction. Mais beaucoup d'écoles de formation se sont créées pour répondre à ce besoin de changer de vie, de changer d'orientation professionnelle. Et certains sont prêts à financer des formations, soit par leur compte formation, bon ça leur coûte pas grand-chose s'ils touchent le chômage pendant, donc ils se disent pourquoi pas essayer. Et donc vous avez des écoles de formation qui sont en train de s'enrichir pour répondre à ce besoin de changement de vie. Parce qu'être naturopathe, c'est plus valorisant que de remplir des fichiers Excel toute la journée derrière un bureau, derrière un ordinateur. Ça valorise, et puis on a l'impression d'aider les gens et de les soigner. Et on se dit, bah, voilà, je vais avoir un statut, je vais être reconnu. Ce qui est légitime, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'on n'est pas reconnu derrière un ordinateur à remplir des fichiers Excel. Et donc on se dit, ouais, j'aimerais bien faire ce métier. Alors on s'engage dans une formation, puis après on s'aperçoit que sur le marché, vous avez plein de naturopathes, plus ou moins efficaces et bons, plus ou moins bien formés, et qui essaient de gagner leur croûte et s'aperçoivent que c'est compliqué, que c'est difficile. Donc après on leur vend des formations pour gagner de l'argent, etc., etc. Moi je prends l'exemple de la naturopathie, mais vous avez d'autres exemples. On va marcher un peu, il y a un peu de vent, on va aller sous le bois là. Il y aura moins de vent. Alors, j'en ai vu, alors la grande mode aussi c'est le Reiki. Reiki, on entend parler du Reiki, ah je vais faire du Reiki, je me forme au Reiki, ah le Reiki c'est bien, et tout le monde fait du Reiki. Alors tous ceux qui sont un peu branchés, médecine aussi, enfin, il y a du vent, vous allez me dire on n'entend pas, il y a du vent, ouais, il y a du vent. C'est ça la campagne, on fait avec. Quand je vais aller dans le bois là-bas, vous allez mieux m'entendre. Reiki. Ah voilà, je fais du Reiki. Alors, ça y est, tout le monde s'engouffre là-dedans, fait des formations Reiki pour soigner les gens, pour aider l'autre. En fait, quand on veut aider les autres, c'est qu'on veut se soigner soi-même. C'est une
pirouette. C'est une pirouette psychologique pour se soigner soi-même. Mais en gros, on veut se soigner soi-même et on soigne les autres. Rien de mal en soi, hein. Pas de jugement de ma part. Il ne faut pas se leurrer non plus, hein, sur notre grandeur d'âme et tout ça. Ça, c'est une autre question. Il y a du vent. Souffle fort. On va y arriver dans le temps. Je coupe parce qu'il y a trop de vent. On se retrouve sous le bois. Vous allez voir, il y a moins de vent, ça va être plus sympa de parler. C'est reparti. Moins de vent là. Oui, c'est pour ça, aider les autres, vous savez, c'est très ambitieux comme projet. Et beaucoup veulent faire ça. C'est généreux parce que les gens ont envie, c'est les personnes qui veulent faire naturopathe. Je prends un exemple, hein, ça peut être autre chose. Psychologue, médecins, tous ceux qui veulent s'orienter dans des médecines médicales et paramédicales, ils veulent aider les autres. Ensuite, ceux qui sont dans l'ésotérisme, tout ça, qui parlent du Reiki, de toutes ces magnétiseurs, tout ça, ils veulent aider les autres. Donc ils se disent, bah, c'est un statut honorable parce que j'aide les autres. Mais souvent, aussi derrière, il faut aussi décoder ça parce que en nous, il y a aussi cette volonté, comme je le disais précédemment, de se soigner soi-même, de soigner son âme à travers les autres. Pourquoi pas, si ça fonctionne bien. Mais est-ce qu'on peut tous s'orienter vers ce type d'activité? Attention, hein, attention. Attention à pas non plus partir dans un rêve ou dans une illusion dont l'atterrissage est parfois très difficile, très compliqué. Attention. Parce que souvent on rêve aussi. On est pris dans un rêve, dans une illusion, et on croit à cette illusion, on croit à ce rêve, et la réalité nous ramène sur Terre, parfois un peu brutalement. Le réveil est parfois brutal, donc il faut qu'on soit prudent. Trouver sa place, vous savez, c'est une question que j'ai longtemps posée, que j'ai beaucoup travaillé, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, et avec des gens avec lesquels j'ai beaucoup échangé à ce propos. Moi, j'ai longtemps cherché ma place. Je faisais que des boulots de merde. J'ai fait beaucoup de boulots qui ne me plaisaient pas pour survivre, parce que j'appelle ça survivre. Et ça me plaisait pas, mais je m'adaptais. Je voulais pas être dans une forme d'escroquerie, quoi, vis-à-vis des autres. J'ai donc travaillé, je faisais et puis j'ai eu la vie vraiment que beaucoup de gens ont, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, et des boulots administratifs, beaucoup, mais pas que. J'ai fait du gardiennage, j'ai travaillé à la Brinks comme dabiste, je mettais les billets je me baladais avec une petite voiture dans les banlieues, et puis je mettais les billets dans les DAB, des banques. Puis j'ai travaillé aussi en auto-école, j'accompagnais les élèves, j'ai fait plein de boulots comme ça, divers et variés. Mais j'ai été beaucoup dans l'administratif. Ça me plaisait pas. Je trouvais pas. Vous savez, c'est une vocation ratée. Je voulais être curé quand j'étais jeune, et finalement, vu la décomposition de l'Église et de ses représentants, je me suis dit, waouh, la galère. Puis j'ai vu qu'il y avait une déconfiture globale dans l'institution. Ça partait en cacahuète. Il y avait plus. J'étais trop, comment dire, trop conformiste. Plutôt conformiste, c'est un mot qui m'enferme, mais plutôt, il me jugeait comme un être réactionnaire. Je pense pas que j'étais réactionnaire, mais j'étais
conscient que certaines traditions allaient être abandonnées au profit de nouvelles méthodologies, je dirais, humanistes et perverses. Et je voyais bien que le ver était dans le fruit et que ça allait déconner. Je suis donc parti de l'église pour ça. Mais après, vous cherchez, parce que vous avez l'impression d'être à côté de la plaque. Donc, bienvenue au club de tous ceux qui cherchent leur place, parce que moi, c'est exactement comme ça que j'ai vécu toute ma vie. Chercher ma place dans ce monde, trouver mon lieu. Alors, trouver le lieu, vous voyez, c'est presque fait. Je pense que là, je suis dans un lieu qui me convient, un endroit qui me convient. Et j'ai mis 60 ans, non, un peu moins, 50 ans à le trouver. Le hasard, la providence, ça dépend. Trouver une maison, c'était laborieux cette maison que j'ai trouvée. C'est là où je vous parle. Ça a été un concours de circonstances extrêmement bizarre, mais j'étais attiré. Je revenais souvent là, la voir. Et j'avais été au chômage, je voulais l'acheter, puis elle a été vendue. Puis à nouveau j'ai voulu l'acheter, mais là il y a un conflit, alors c'est compliqué. Je parle des propriétaires. Donc du coup, je suis quand même dans une habitation qui me convient. J'ai eu mon petit compagnon, le chat, qui m'a accompagné un bout de temps. Lui aussi c'était son lieu. Il était chez lui, quoi. Il se posait pas de questions, il n'allait pas ailleurs, c'était son domaine. Bah c'est un peu ça. Sauf que matériellement, je suis pas propriétaire, donc je peux peut-être que je peux me faire virer de cet endroit du jour au lendemain, on ne sait jamais. C'est très bizarre, vous savez, la vie, c'est étonnant. Et donc le lieu, oui, en tous les cas, j'ai l'impression d'être dans un lieu qui me convient par rapport à ce qui dégage. Et je dis pas que c'est la fête, hein, vous voyez. C'est un climat qui n'est pas très intéressant, la Seine-et-Marne. Il pleut souvent. Et c'est pas très excitant comme paysage. Encore que là où je suis, c'est la vallée du Petit Morin, c'est pas mal quand même, ça va. C'est vallonné un peu. Donc on a l'impression d'être un petit peu parfois dans certains coins à la montagne. Mais en gros, le lieu, je peux dire que je l'ai trouvé. Ensuite, depuis que je suis à la retraite, je fais ces vidéos. Je me suis lancé dans ces montages. Alors d'une part, ça me permet d'avoir un petit complément de revenu par rapport à une retraite de misère, parce que la retraite c'est la cata. Bien, alors là je préviens tous ceux qui vont arriver après moi, qui vont découvrir la retraite, ça fait mal. Hein. Si vous n'allez pas jusqu'à 67 ans, que vous cotisez pas jusqu'au maximum et tout, enfin que vous avez une vie un peu chaotique comme moi et que vous avez commencé à travailler à 22 ans, 23 ans, vous n'avez pas les trimestres, bon là il faut s'accrocher, c'est la galère. Peut-être moins qu'un étranger qui arrive en France et qui n'a jamais travaillé. C'est pas exclu. On en est tout proche. Pour vous dire. Alors ça, il faut pas trop y penser parce qu'il y a de quoi être absolument révolté. Et puis depuis cette retraite, voilà, je fais ces vidéos, ça m'occupe beaucoup parce que c'est beaucoup de travail parce qu'il faut que je regarde beaucoup de vidéos pour arriver à tirer parfois des séquences qui me paraissent à moi significatives des temps que l'on vit et donc ça m'occupe beaucoup de temps. Évidemment ça rapporte pas par rapport à ce que le temps qu'on y passe, bien vraiment pas du tout, mais c'est un loisir aussi, c'est un plaisir. Et puis du coup, j'ai créé une petite communauté de personnes qui me suivent depuis le début, cas à travers mes épisodes, et puis voilà. Donc de certaine manière, j'en viens pour vous dire qu'on trouve plus. Là, j'ai trouvé un peu ma place, quoi. Et le fait de parler comme ça, de m'exprimer, j'ai jamais pu le faire dans ma vie. Jamais. En fait, ça a été l'occasion YouTube de m'exprimer longuement, comme on fait là, en marchant, de m'exprimer sur ce que je ressens. Alors, c'est pas de l'exhibitionnisme, je pense pas, mais c'est pour vérifier si des gens ressentent comme moi, ou tout au moins
ont mêmes sentiments, mêmes résonances, je dirais. Et je vois dans les commentaires qu'il y en a qui ressentent comme moi, qui sont branchés comme moi et qui sont finalement peut-être seuls dans leur coin, mais ce que je leur dis, ce que je partage, ça leur parle. Bon, bah l'objectif est atteint. C'est bien. Alors vous voyez, c'est trouver sa place, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis c'est modeste, hein. C'est trouver sa place, ça ne veut pas dire être une star, ça ne veut pas dire être un personnage connu, ça ne veut pas dire être un... Enfin, il n'y a rien de spectaculaire. Et c'est peut-être là aussi où on se trompe parfois. Ça a quelque chose de très modeste, trouver sa place. Ça peut être extrêmement modeste, mais je peux vous dire que c'est pas grave. Dans ce monde, en fait, qu'on soit haut placé ou qu'on soit anonyme et discret, ça n'a pas tellement d'importance parce que chacun doit tenir sa place le mieux que l'on peut, même si on a un poste assez élevé ou pas, quel que soit l'endroit. En fait, l'essentiel, c'est d'être plus ou moins en équilibre, de ne pas perdre pied. Et là, c'est le symptôme que tout va bien. Quand on garde son équilibre, quand on ne perd pas pied, quand on maîtrise plus ou moins son environnement, quand on est naturel, sincère, là où on est, c'est suffisant. Il y en a qui ont besoin de rayonner, il y en a qui ont peut-être besoin d'avoir des postes prestigieux, mais c'est pas la clé de cette existence d'avoir un poste prestigieux. La clé, c'est vraiment d'être équilibré là où on est et de sentir une forme d'harmonie par rapport à ce qu'on est vis-à-vis de l'environnement dans lequel on est. On dit, bah là, ça y est, je suis plus ou moins en harmonie. Alors, évidemment, vous avez des gens qui vont vous approcher. Vous faites le vide des fois. Une fois que vous avez trouvé votre place, vous faites un peu le vide parce que les anciennes connaissances, les anciennes relations n'ont plus lieu d'être. Donc on se sépare. Comme on élague un arbre, ben on élague, on se sépare de gens qui finalement n'avaient rien à faire dans notre vie ou proches de nous. Ils étaient... Tant qu'on n'était pas à notre place, on occupait une relation avec eux parce qu'on s'occupait, il y avait aussi l'aspect divertissement, tout ça. Mais une fois qu'on a trouvé sa place, on n'a plus besoin vraiment des autres. Et du coup, c'est pas qu'on s'isole par choix, mais on élague. Il n'y a plus de raison d'entretenir des relations superficielles avec des personnes qui ne sont pas en résonance avec nous. Donc il se produit des choses de ce côté-là. Et puis après, bah, quand on a trouvé sa place, il y a des gens qui nous approchent, il y a des gens, ils sont intrigués. Et oui, mais pareil, il n'y a pas de compromis là. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. On n'est pas obligé d'être en couple, on n'est pas obligé même d'avoir des amis ou beaucoup d'amis. On peut avoir un ami comme ça, 2, 3, qu'on fréquente de temps en temps, et puis c'est tout. On n'est pas obligé d'à nouveau de se créer un réseau de gens et de recommencer dans les compromis, parce que après, quand vous êtes trop en relation, vous êtes obligé de rentrer dans des compromis, et puis on aborde certains sujets. Je vois en ce moment, il y a des sujets politiques qu'on aborde, et puis on entend à nouveau les fameux clichés qui ressortent, parce que c'est les clichés que ces gens-là ont entendus sur BFM, alors ils vous les redonnent. Alors soit vous rentrez dans une confrontation à nouveau verbale, vous essayez de les convaincre et tout, et puis vous vous apercevez que ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on n'est pas sur la même fréquence, donc on ne peut pas se comprendre et on n'a pas besoin de convaincre. Donc soit tu ressens comme moi les choses et puis on peut devenir amis, soit tu les ressens pas et puis c'est pas grave. Chacun choisit sa route. On n'est pas obligé non plus de s'apprécier, de s'accompagner, je dirais, sur des malentendus. Il faut être clair très très vite. C'est l'avantage d'être à sa place, c'est que très vite on repère les désagréments de nouvelles relations et on se dit bon là non c'est pas la peine d'y aller, je sens que ça va partir en cacahuète, donc je mets mon frein et j'attends, je mets mon frein et je ralentis les occasions où je ralentis la relation, si vous voulez, qui est peut-être parfois qui démarre. C'est des
des choses, des petites choses de la vie que vous avez peut-être vérifiées, que je suis en train de vérifier. Évidemment, maintenant le fait d'être à la retraite, et Dieu merci, je trouve que c'est très grave que les gens doivent attendre très tard pour aller en retraite parce que on est quand même libéré de toutes ces contraintes de la vie professionnelle. On est obligé de supporter les collègues, on est obligé de se plier aux injonctions d'une hiérarchie certes souvent incompétente ou maladroite ou même nocive. On n'a pas cet environnement adéquat pour qu'on se sente bien. Donc on subit beaucoup le monde professionnel et c'est vrai que la retraite c'est le moment où peut-être on peut commencer à trouver sa place parce que enfin on est libéré de toutes ces contraintes. On organise notre journée comme on le veut, on fait ce que l'on veut, on sort à l'heure que l'on veut, on mange ce que l'on veut, on mange à l'heure que l'on veut, on regarde le film que l'on veut, on le regarde à l'heure que l'on veut et on se couche à l'heure que l'on veut et on se réveille à l'heure que l'on veut et ça c'est un méga luxe, ça vaut tous les luxes du monde de retrouver cette liberté de mouvement que l'on a à la retraite et que l'on n'a pas quand on est bien entendu salarié avec une chaîne au cou. C'est très très dur le monde professionnel, c'est très dur la vie d'un être humain qui doit s'attacher à cette vie matérialiste dans un cadre économique, capitaliste tel qu'il est actuellement. On n'est pas dans un monde évolué où l'adaptation et la réalisation de soi est une priorité. Non, non, on est dans un monde de primates, on est dans un monde sous-évolué dans lequel les gens qui ont des affinités avec la vie spirituelle et la vie intérieure sont en grande difficulté parce que l'adaptation est très difficile. Et vous avez la notion, si vous voulez, vous avez le critère argent qui fait que quand vous n'êtes pas doué pour faire de l'argent, ben votre vie elle est aussi très compliquée parce que votre logement il va être dans un quartier qui ne va pas être terrible, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas vous évader, vous pouvez pas aller dans la nature. Si vous êtes en banlieue, vous êtes forcément des fois coincé dans des endroits qui ne sont pas terribles parce que le manque d'argent conduit à avoir une vie matérielle difficile et dans des quartiers parfois très difficiles et on subit les bruits du voisin, tout ça. Moi j'ai connu ce dont je vous parle, je l'ai vécu, vérifié et pour un empire je ne voudrais pas revivre la vie que j'ai eue parce que ça a été vraiment dur et je ne me plains pas par rapport à d'autres qui ont des vies plus dures que moi, mais je reconnais que cette vie elle est très 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 dure. C'est dur de s'adapter à ce monde économique, ce monde avec des lois, avec des principes qui sont toujours faux, qui sont toujours malveillants, qui sont en réalité où tout le monde est de mauvaise foi. On est obligé de se frayer un chemin dans un théâtre qui n'est pas du tout le nôtre et on doit s'adapter. Je dirais que c'est ça. Donc vous me direz, trouver sa voie, si on en revient au sujet principal qui nous occupe, trouver sa voie, eh bien, je serais incapable je ne sais pas comment je réagirais par rapport à des gens qui viendraient me voir et qui me diraient, voilà, je suis dans tel épisode de ma vie, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et je cherche ma voie. Je l'ai entendu, mais vous savez, je l'ai entendu des fois de personnes qui sont venues à moi. Pourquoi ? Parce que j'occupais un poste dans l'administration où je recevais beaucoup de gens qui étaient en rupture. Et donc j'essayais de ressentir intérieurement la personne qui était devant moi et qui me disait qu'elle cherchait sa voie, qu'elle cherchait à se reconvertir, etc. J'ai beaucoup travaillé cette question-là pour les autres aussi. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un vous êtes fait pour ça, tu es fait pour ça. C'est en elle-même qu'elle va. Il faut presque créer les conditions pour qu'elle-même elle trouve ça. Elle trouve les ressorts intérieurs pour déterminer où est sa place.
Mais ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre une vie de trouver sa voie. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais se décourager parce que tôt ou tard, on finit par la trouver. Si on la cherche avec ténacité et sincérité, on peut la trouver. Mais je reconnais que le chemin est balisé d'épreuves, le chemin est balisé de difficultés, le chemin est balisé d'obstacles divers et variés, humains, matériels, psychologiques aussi. On a une psychologie particulière, il faut apprendre un peu à se connaître aussi. On n'est pas parfait, on a des tendances paranoïaques, on a des tendances égotiques, on a des tendances sans qu'on s'en aperçoive, on est des fois inconscient de notre propre travers. C'est pour ça que quand on vit en couple, des fois il y a l'autre qui nous dit « Oh, t'es un peu comme ça toi. Oh, toi tu réagis toujours de cette manière-là. Ah bon? Ah bon ?» Bah oui, c'est l'autre qui le voit. Donc ça nous aide à nous voir nous-mêmes. Des fois le regard de l'autre, s'il est bienveillant, peut nous faire prendre conscience de certains travers que l'on a, ou d'un certain profil plutôt. Parce que travers, ça a une connotation morale ou une connotation qui permet de noter si c'est bien ou mal, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un profil. Et connaître son profil psychologique, c'est bien parce que on voit les ressorts en nous, on les détecte à l'avance et on dit « Oh là je réagis comme ça, mais c'est mon profil qui fait ça. C'est mon propre profil, donc je me méfie. » Si vous avez une tendance paranoïaque, vous allez dire « Oh, là, je suis toujours en train de voir une menace là où il n'y en a pas forcément. » Ça, c'est la paranoïa, mais on a tous des tendances comme ça qui se sont développées en nous. D'une part, peut-être sur le plan, je dirais, génétique, mais pas seulement. Il y a le génétique, c'est-à-dire il y a ce qu'on a hérité de la famille, au niveau de notre corps, de nos cellules, mais il y a aussi la vie, notre enfance, qui détermine beaucoup de choses. C'est un classique que je vous dis, hein, c'est connu. Du coup, voilà, trouver sa place, c'est un travail vraiment parfois de longue haleine, avec toutes ces péripéties qui nous menacent. Bon, ça je dis ça pour les gens qui cherchent leur place. Mais vous en avez beaucoup qui ne cherchent pas et qui ont vécu leur vie un peu en disant bah c'est comme ça. Bon, puis après la vie c'est faite de travail et de divertissement. Vous savez, quand même, il faut voir que la majorité ne se pose pas cette question. Hein, et ils pensent que la vie, c'est comme ça. On doit travailler, gagner de l'argent, faire des économies, dépenser. Donc c'est une alternative de travail et de sacrifice parfois, mais de divertissement. Il faut absolument qu'on puisse compenser par du divertissement. Et ils pensent que la vie, c'est ça. Ça s'écoule comme ça entre des besognes qu'on doit remplir et puis du divertissement. Et puis il y a ceux qui s'ennuient, ils vivent mais ils s'ennuient dans cette vie. Vous avez beaucoup de gens qui s'ennuient, et des jeunes qui s'ennuient. Ils s'ennuient, c'est-à-dire qu'ils n'ont trouvent pas d'intérêt, ils s'ennuient, tous les ennuis. Alors, ils vont vivre comme ça en s'ennuyant tout le temps. C'est peut-être leur destin de s'ennuyer. Moi, personnellement, l'ennui c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Jamais. Je me suis jamais ennuyé. Je ne sais pas ce que c'est que s'ennuyer. Je trouve que le temps passe très très vite. Je vois les jours passer, les semaines passer et je n'arrive pas à m'ennuyer. Mais parce que tellement énorme tout ce que j'ai à faire qu'il n'y a pas un moment où je peux m'ennuyer. Mais vous avez des gens qui s'ennuient. Ils s'ennuient et ils cherchent un peu de divertissement pour supporter leur ennui. Ils sont à la recherche de divertissement. Mais ils s'ennuient d'eux-mêmes. Ils s'ennuient. Et je peux rien contre ça. Je peux rien. C'est comme ça. Les gens qui s'ennuient sont toujours à la recherche de compagnie, de divertissement, d'amusement. Il faut qu'ils trouvent un moyen de se divertir. Il y a une belle couleur, je ne sais pas si vous voyez.
Et les couleurs, elles changent comme ça dans la journée. Alors là, on réattaque le retour. Et puis on rentre à la maison. On va prendre un café ou un chocolat. Et on va faire le petit montage de cette vidéo. Elle va tourner toute la nuit, peut-être plus que la nuit, parce que quand il y a beaucoup d'enregistrements d'heures comme ça, de minutes, c'est très long à télécharger. Et puis vous la verrez dans un jour ou deux. Je vous souhaite une bonne journée si vous la découvrez le matin, cette vidéo. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt.